Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tous les lundis, je viens vous apporter un conseil, un enseignement, peut-être une ouverture de conscience pour vous permettre de vivre pleinement votre vie, pour vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre vie, de gagner davantage de confiance en vous pour pouvoir vivre de belles relations, pour pouvoir peut-être davantage vous épanouir dans votre vie professionnelle. Je m'appelle Isaline Boutarin et j'accompagne principalement les femmes sur leur vie professionnelle et sentimentale, davantage sentimentale à la base et puis de plus en plus sur la vie professionnelle. Alors, de quoi j'avais envie de vous parler aujourd'hui? Je vais toujours parler, un peu comme la semaine dernière, des relations, mais cette fois-ci, je vais vous parler d'un sentiment, d'une émotion qui est la colère. Et j'ai envie de vous aider à voir la colère d'une manière différente. Et on va y aller avec trois niveaux de conscience. Donc, le niveau de base d'à peu près la majorité des gens sur cette planète, et puis on va essayer de monter et de voir différemment les choses. Alors, le premier niveau de base, c'est de se dire, quand il y a mon partenaire, par exemple, qui se met en colère, eh ben, qu'est-ce qu'on on va souvent ou en tout cas la majorité des gens, vont réagir à cette colère. Ils vont se dire, mais quel brute celui-là, non mais il est complètement taré, ou sinon on va fuir, ou sinon on va se positionner en victime, on va se rabaisser. Bref, on va réagir à la colère, on va se dire, mais il est complètement taré, on va croire que la colère, c'est lui, qu'il est devenu cette colère, qu'il est devenu complètement fou. Et la même chose, si ça nous arrive, on va se mettre en colère, on va perdre tous nos moyens, on va balancer des choses qu'on va regretter par la suite, on s'est laissé complètement emporter par notre colère. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est on gère pas la colère et quand les gens sont en colère, on comprend pas et nous, on va réagir à cette colère, on va rentrer dans le jeu, mais ce n'est qu'un jeu, vous comprenez? Ce n'est qu'une émotion en fait qui nous traverse et on s'en empare en croyant que c'est nous, mais c'est pas nous, c'est juste l'émotion et on sait pas quoi en faire, on comprend pas et on est en colère. Et l'autre est en colère et on comprend pas non plus et donc ça nous choque, ça nous fait peur, ça nous fait fuir, ça nous met nous aussi en colère, etc., etc. Donc ça, c'est le premier niveau de base. Le deuxième niveau, si on monte un peu, on va comprendre que la colère, c'est une émotion, c'est quelque chose qui est arrivé, qui doit être de l'ordre sûrement du passé et qui refait surface, soit quelque chose qui s'est passé à l'instant ou quelque chose qui s'est passé il y a beaucoup plus longtemps, et ça explose et ça crée de la colère et tout se déverse là. Mais cette colère, c'est quelque chose de passager, c'est une émotion qui a besoin de s'exprimer et qui sort de l'individu et qui se met en colère dans tous ses états. Mais c'est pas lui, c'est la colère qui s'exprime à travers lui. Donc, quand je suis capable de voir cet état d'esprit-là, quand mon partenaire est en colère, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être dans le non-jugement. Je sais que c'est pas lui, je sais que c'est quelque chose qu'il traverse, il sait pas le gérer et il est comme ça. Ok. Donc, au lieu de moi réagir à tout ce qu'il dit, je vais juste être dans l'observation. Puis je vais un peu compatir pour lui en disant, bah, pauvre chéri, tu sais pas encore gérer ta colère. Bon, c'est pas grave, ça va, ça, un jour tu sauras faire. On va pas lui dire ça, mais dans notre tête, on dit ça comme ça. Et puis ça va nous permettre d'encaisser. Ok. On va pas faire des yeux là, comme je viens de faire, parce que ça va l'énerver encore plus. L'idée, c'est pas de pas réagir, plutôt d'observer. Dans notre cœur, en fait, il faudrait comme si on lui envoie de l'amour pour que ça disparaisse le plus rapidement possible, pour que son émotion là se dissolve et que ça se passe le mieux possible pour lui, pour que, pas que ça le tourmente davantage, etc. On va lui envoyer de l'amour. Donc ça, c'est le deuxième niveau de conscience. Je prends conscience que la personne en face de moi, juste, elle sait pas gérer son émotion qui est la colère. Et la même chose pour moi, en fait. Quand je vais me mettre en colère et que je vais pas réussir à gérer cette émotion, je vais être dans cet état de non-jugement. Je vais dire, bon, ok, c'est pas grave, j'ai juste de la colère, là, je sais pas comment la gérer, donc ok, bon, ça sort, c'est pas très bien fait, c'est un peu dégueulasse, c'est pas grave. Je vais ne pas me juger, en fait. Je vais accepter que je sais pas encore gérer cette colère, que peut-être je l'ai déversée sur quelqu'un alors que j'aurais pas dû, mais la prochaine fois, je ferai mieux. Je sais maintenant que il y a d'autres moyens de gérer ma colère que de la déverser sur l'autre. C'est juste qu'une colère, c'est juste de l'émotion là qui est en trop dans moi, que je sais pas quoi en faire et qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a dérangé et j'ai accumulé jusqu'à ça explose. C'est pas grave. À la limite, peut-être j'irai m'excuser auprès de la personne. J'ai déconné, j'ai pas su faire autrement. Troisième niveau de conscience, je vais comprendre que la colère de l'autre, ça m'appartient. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans le deuxième niveau de conscience, c'est je vois l'autre en colère et je compatis et je peux lui envoyer de l'amour, j'observe à la limite, ouah, il ouvre le grand les yeux, oulala, il est tout rouge, oulala, il fait des grands gestes. Ouais, bah dis donc, il est vraiment en colère. Et le troisième niveau de conscience, je vais me dire, en fait, la colère là que je vois en face de moi, si c'est pas la première fois que ça arrive, donc oui, lui, il sait pas gérer sa colère, oui, effectivement, il a un problème avec la colère, mais est-ce que moi aussi, j'aurais pas un problème avec la colère? Si je ne fais que attirer cette colère,
C'est pas forcément tous les jours, mais régulièrement, ça revient. Peut-être je l'avais pas dans le début de ma vie, en fait. Puis c'est arrivé au moment où j'ai été prête à comprendre qu'en fait, j'avais accumulé bien trop de colère en moi. Moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Jusqu'à mes 30 ans, je n'avais pas eu de problème avec la colère jusqu'au jour où, non, mais avant mes 30 ans, 25 ans par là, où j'ai attiré cet homme qui était toujours en colère. Pourquoi? Parce que j'avais accumulé toute cette colère toute ma vie, en fait. Et j'avais jamais été exprimée, cette colère. Donc pourquoi j'attire un homme qui a plein de colère en lui? Parce que moi-même, à l'intérieur de moi, je refoule cette colère. Je vibre au même niveau énergétique. Le niveau colère, j'en ai autant que lui, en fait. Lui, il sait l'exprimer. Non, il sait pas l'exprimer. En tout cas, il l'exprime, elle sort, pas très gracieusement, on va dire. Et puis, moi, elle est refoulée à l'intérieur de moi. Donc, quand il y a quelqu'un en face de moi qui se met en colère, je vais pas juste avoir ce détachement. Oui, ça m'appartient pas. Je vais dire, je vais avoir ce détachement, ce non-jugement, mais je sais que ça m'appartient. Je sais que si lui se met en colère contre moi, c'est que là, en ce moment, moi aussi, j'ai de la colère en moi. Petit à petit, quand vous allez faire ça, vous allez travailler ensuite votre colère, etc. Votre colère, elle va diminuer. Moi, par exemple, aujourd'hui encore, donc j'ai plus ces états de colère avec mon partenaire quand il se met plus dans ces colères-là, mais ça peut arriver comme ça, ponctuellement, qu'il se mette en colère pour quelque chose. Je sais tout de suite, donc je vais avoir ce détachement, je vais pas lui en vouloir. Je sais que, i- mais je sais aussi que c'est pour moi. Je sais que là, moi aussi, j'ai accumulé un peu trop de colère et je suis pas allée travailler cette colère. Je suis pas allée la gérer, cette émotion-là. Et donc, je sais que j'ai attiré cette colère. C'est pour moi aussi, elle m'appartient. Donc, les émotions des autres, je sais pas si je peux le généraliser sur toutes les émotions, mais en tout cas pour la colère. Si quelqu'un se met en colère face à vous, dites-vous, est-ce que moi, j'aurais pas accumulé de la colère là, ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années, qui fait que là, il y a quelqu'un qui se met en colère face à moi? C'est que je vibre au même taux. C'est que je vibre à la même énergie. C'est-à-dire que j'ai autant de colère en moi. Donc voilà. Et donc là, l'idée, bah, ça va être, c'est à moi d'aller faire le boulot aussi. Ok, lui, il a de la colère. Et lui, il l'exprime trop, mais moi, je l'exprime pas assez. Ça veut pas dire qu'il va falloir que moi, j'apprenne à gueuler sur les gens. C'est qu'il va falloir que j'apprenne à gérer mon émotion, colère. J'aille voir pourquoi j'ai toute cette colère là en moi. Elle vient d'où? Peut-être il va falloir aller comprendre, ou peut-être pas. Si c'est juste un truc passager, il y a peut-être juste à la dissoudre et à apprendre à gérer son émotion et la faire partir, juste en y mettant de la présence. Voilà. Et c'est la même chose, en fait, si c'est vous qui avez tendance à vous mettre en colère et que vous avez un partenaire qui est plutôt du genre, il reste droit devant vous ou il se met jamais en colère et vous, vous êtes toujours en colère et vous comprenez pas d'avoir cette espèce de mur devant vous qui comprend jamais rien, vous vous mettez en colère, puis il bouge pas, il réagit pas. Ok. Dites-vous aussi que c'est la même chose. Alors vous, il va falloir, ok, apprendre à gérer votre colère, pas déverser ça sur la gueule de votre partenaire, mais dites-vous que lui aussi, si il reçoit toute cette colère, si il encaisse toute cette colère, c'est qu'il a autant de colère en lui. C'est que lui aussi, il a refermé son cœur, il a refermé ses émotions et il gère sa colère à l'intérieur de lui et juste il l'accumule, il l'accumule, il l'accumule jusqu'à un jour où ça va exploser. Sauf si avant, il apprend à la gérer et à la libérer. Voilà, donc c'est vraiment dans les deux sens. Votre colère vous appartient et appartient sûrement à la personne aussi sur qui vous allez vous énerver et vice-versa. Si quelqu'un a de la colère et l'exprime envers vous, c'est que lui, oui, il a de la colère, mais sûrement vous aussi, vous en avez à l'intérieur de vous. Voilà cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider, j'espère qu'elle va vous permettre de voir la colère différemment, j'espère qu'elle va vous permettre d'apaiser vos relations parce que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais petit à petit, ça va changer les choses dans vos relations. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, c'est que depuis le mois d'août, j'ai créé un canal Telegram sur lequel j'apporte un enseignement d'à peu près la même durée, à peu près le même type d'enseignement tous les jours, un audio de 5 à 10 minutes pour vous aider à y voir plus clair dans vos relations, pour vous aider à y voir plus clair en vous-même, pour vous aider à agir différemment, à penser différemment, à concevoir la vie différemment, pour vous aider à voir la vie de façon bien plus positive qu'avant, vous redonner davantage confiance en vous, pour vous permettre de faire ce que vous désirez dans la vie, pour vous permettre d'avoir de belles relations avec votre entourage, etc. Donc cet audio, en fait, c'est principalement lié à ce que je vis avec mes clientes ou ce que je vis personnellement moi, que je vous apporte dans ces audios tous les jours entre 5 et 10 minutes. En plus de ça, dans ces audios, vous recevez tous les 15 jours, donc à la nouvelle lune et à la pleine lune, une guidance de 15 minutes environ sur les énergies à venir, sur ce peut-être sur quoi il faut prêter attention actuellement. Est-ce que c'est davantage d'amour de soi? Est-ce que c'est davantage faire attention à, etc., etc. Voilà. Donc des guidances, deux par mois. Ça se passe sous
un abonnement en fait. Donc c'est 60 euros par mois, il n'y a pas d'engagement. Donc c'est à vous de prendre l'engagement avec vous-même. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Si je veux arrêter, j'arrête à quand je veux. Il n'y a aucun engagement. 60 euros par mois. Si ça vous intéresse, eh ben venez par avec moi. Venez par message privé et vous rejoindrez ainsi ce canal Telegram. Jusqu'à la fin du mois d'août, les audios sont offerts. Donc, vous bénéficierez des audios. Et là, si vous prenez votre inscription maintenant, vous, du coup, vous payez pour le mois de septembre. C'est-à-dire que tous les audios que vous recevrez au mois d'août seront offerts. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.